Ah bonsoir, vous êtes là. Eh ben bienvenue du coup, je m'attendais pas à vous voir. Vous voulez... J'ai rien à boire, je suis désolé. J'ai rien à boire, mais bon, je suis là, vous êtes là, donc bah bonsoir et bienvenue pour, je sais pas, passer une petite heure, j'ai une petite heure à tuer perso, et j'étais en train de faire du Photoshop, parce que je suis en train de refaire je suis en train de refaire des trucs et je me suis dit, on va parler Formule 1 pendant ce temps, et puis deux, trois trucs un peu à droite, à gauche. Je me dis, ça peut être sympathique pour tuer une petite heure après une longue journée de travail. Merci Trib pour le sub et la première fois dans le chat. Bonsoir Mikael, bonsoir Minusan, pardon, excuse-moi. Seb, tu m'avais vu. Tu m'avais vu. Emiliane, oui, musique de microphone. Tout le monde ne capte pas mes microphones, c'est pas mon prénom, hein, c'est un jeu de mots. Je m'appelle Mick, Rophone, c'est... Voilà. Bref, bonsoir Monsieur Raled, bonsoir Med, et tous ceux qui vont venir, voilà. En fait, la réalité, là vous avez peut-être reconnu, je suis en train de refaire les miniatures des courses de leur vie, parce que... Il y en a une qui va sortir cette semaine, si vous ceux qui sont membres de la chaîne YouTube, bah, voilà, normalement vous avez eu accès à cette vidéo, et vu que ça faisait très longtemps que je les avais pas faites, qu'entre-temps il y a à peu près toute l'esthétique de la chaîne qui a changé, bah, je refais souvent les miniatures, voilà, parce que je suis un gros maniaque et que j'aime bien que tout soit organisé, donc voilà. Et puis, je sais pas, je me dis, j'aime bien rigoler sur Photoshop un peu, parce que ça m'amuse ce truc, c'est trop bien. C'est trop bien. Alors, une course du GOAT, ah là là, Malaisie 99. Malaisie 99, c'est vrai que c'est de parler de ce Grand Prix qui m'a donné envie, en plus de faire cette série. Parce que je trouvais qu'il y avait énormément de petites histoires très intéressantes sur Schumacher autour de ce Grand Prix. Et puis son retour était tellement incroyable. Il arrive, il colle 1 seconde à Irvine en qualification. La première édition du Grand Prix de Malaisie en plus. Tout le monde... Bon, j'étais très jeune, hein, mais je me rappelle que déjà ça parlait mal de ce tracé. C'était... le premier Hermann Tilke, son premier tracé en Formule 1, et ça parlait très mal de ce tracé, parce qu'il était large, il n'était pas comme les autres, et au final, ça a été une très bonne course, et puis au final, Sepang, tout le monde l'aime bien, je pense, et sur ce retour, bah, le tracé était éprouvant physiquement, il y a eu... les pilotes, ils étaient... dégoulinant de sueur quand il sortait de la voiture, et on avait Schumacher qui était tout sec, en parfaite forme, et cette conférence de presse d'après qualif est exceptionnelle. Il y a Irvine qui est deuxième, Coulthard troisième, ils sont tous les deux, ils sont séchés et tout, et au milieu il y a Schumacher qui revient après 6 grands prix d'absence pour s'être cassé les jambes. Et il est là, il colle 1 seconde à tout le monde. Ouais, c'était un bon tour, c'est cool. C'est pour ça que je me dis, c'est tellement Schumacher-esque ce côté, je vous éclate parce que je suis le meilleur en fait. C'était très Schumacherien. Si vous avez subi la domination Schumacher dans les années 2000, c'était ça. En 3 tours, il avait collé 15 secondes à tout le monde. Et puis voilà quoi. Maintenant, Pang manque de ouf, beaucoup. Vraiment, bonsoir Anna. Et il a humilié tout le paddock. Première fois du chat, bonsoir, bienvenue Ravens. Tout sexe sans forcer, une journée banale, c'est exactement ça. Mais aussi, ça démontre juste à quel point il était en avance sur les autres, sur cet aspect-là, Schumacher. C'était sur sa préparation physique qu'il avait beaucoup d'avance, et on va pas oublier de mettre le titre en haut, voilà, c'est mal aligné. Il avait beaucoup d'avance sur tous les autres de ce côté-là, et tout le monde a suivi son modèle, hein, après dans les années 2000 en termes de préparation physique,
Et, euh, et juste la manière aussi dont il fait la course. Enfin, au départ, il s'envole, hein, c'est ce que je disais. Au départ, il se casse. Irvine, il est deuxième, il trottine. Ah, attends-moi. En plus, il y avait des consignes d'équipe parce que cette fraude jouait le titre. Ouais, ça se sent que j'ai pas beaucoup d'affection pour Eddie Irvine, mais j'aime bien en faire des caisses. Pas pour être méchant, mais justement parce que c'est drôle, je trouve, l'humour bien lourd, bien répétitif, tu vois. Enfin, moi, ça me fait marrer, en tout cas. Et, euh, et il le laisse passer, mais d'une manière bien, bien évidente. Donc, il ralentit bien. Il fait ah, c'est bon, vas-y, passe. C'est bon, je retiens les McLaren. Et après, il fait la course en retenant... Enfin, il avait une stratégie à un seul arrêt. Je rappelle, il y avait les ravitaillements à l'époque. Et... malgré cela, il fait la course à un seul arrêt. Irvine avait 2 arrêts, ce qui veut dire que Irvine avait moins d'essence et que du coup, bah, il était plus léger, qu'il pouvait aller plus vite. Et Schumacher, il est resté dans ses basques toute la course et en prenant bien soin de ne pas le doubler. Hein. C'est surtout ça qui est incroyable, je trouve, avec cette édition, c'est que il respecte les consignes d'équipe en quelque sorte. Irvine joue le titre, lui, bah forcément, il est hors de la lutte et puis bah qu'est-ce que tu vas faire il reste derrière bien sagement et puis il laisse gagner son équipier. Quand Irvine gagne, bah Irvine il vient le remercier, merci. Schumacher il lui fait une petite tape, mais c'est bien mon petit, c'est bien, t'as bien roulé, bravo, t'as gagné. Et en conférence de presse, Irvine, voilà, il est mal, il fait mais ce mec c'est le meilleur numéro 1 et en plus c'est le meilleur numéro 2, enfin... C'était très cocasse, très cocasse. Et puis quand tu sais que derrière, il y a eu cette domination dans les années 2000 de Schumacher, je me disais c'est quand même peut-être un point assez culminant de sa légende. Même s'il y a la saison 2000, et la saison 2000, j'ai prévu d'en faire une revue dessus parce que je suis un peu entré dedans dans mon petit docu de Fangio à Hamilton, mais la saison 2000, il y a une très très bonne saison à faire dessus. Et dire qu'on n'aurait pas pu cette performance à la base. Ouais, c'est... Alors, il y a des spéculations hein, sur le fait qu'il s'est fait prendre plus ou moins en train de ne pas être en convalescence et en train de faire du foot ou on sait pas quoi. C'est de la spéculation, bien évidemment. Mais il y a cette légende urbaine qui est très très drôle, honnêtement. Et, euh, et c'est encore plus drôle si elle est vraie, parce que, bah, voilà, c'est... il voulait pas revenir, forcément, il voulait pas revenir pour aider Irvine à gagner le titre. Maintenant, Irvine pilote sous-côté, honnêtement, je pense pas, je dirais pas que Irvine est un mauvais pilote, loin de là, c'était un très bon pilote, mais c'est que c'était une... On va dire le terme, hein, c'était une feignasse. Il avait aucune envie de bien faire, il voulait juste rouler, et c'était une approche qui marchait peut-être il y a 20 ans plus tôt, mais c'était incompatible avec le fait de jouer un titre mondial. Mais t'inquiète pas Vince, on va pas s'attarder dessus. Rajoute le GOAT dans la miniature pour faire rager. Alors en vrai, je pourrais, hein, tout à fait. Je pourrais, si vous me demandez de faire du putaclic, mais de la vraie, hein, de la vraie miniature putaclic, pas du caricaturalement putaclic et tout, du vrai, je pense que j'y arriverai, c'est juste que j'aime bien garder une esthétique qui reste pour le tout. Mais ouais, là tu fais ta miniature de Schumacher en train de gagner. Évidemment, tu t'emmerdes pas comme moi à faire un fond blanc, tu sais, tu mets juste l'arrière-plan, t'enlèves les petits filtres, tu mets le classique, le gros classique contour blanc. Alors là, tu le vois pas. On va enlever l'arrière-plan, tu vois, mais où qu'il est, faut enlever ça. On va mettre... qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre, tiens, en arrière-plan. Vas-y, soyons un trou de balle jusqu'au bout. Parce que j'en suis un, après tout. J'en suis un, n'est-ce pas mettons... Ah, mais on va aller chercher des images du Grand Prix d'Australie. Je sais pas, je vais prendre au pif, tac, une image du week-end d'Australie. Tu vois, tu fais ça. Tu fais donc détourage. Bien évidemment, t'enlèves la course de leur vie.
Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Évidemment, faut pas mettre du bleu, ça attrape pas l'œil. Faut partir sur du rouge ou du blanc. Tu gardes ton gros détourage blanc, même t'hésites pas à y aller sur le gros contour blanc, tu vois. C'est pas que ça fasse trop caricatural, mais voilà. Tu fais ça. Bien évidemment, il faut que tu le remontes un petit peu plus. Et puis, tu fais genre... hop, on va mettre du impact pour la police. Mince, je l'ai écrit. Hop. Point d'interrogation, c'est très important, le point d'interrogation, pour faire croire que tu vas répondre à une question. Hop. Alors que tu vas pas le faire, hein, c'est juste pour faire chier, pour attirer. Et tac. Tu l'agrandis. Le plus important, c'est toujours le texte dans la miniature. Et généralement, l'œil est plus attiré vers le côté droit des images. Enfin, en Europe, Occident, vu qu'on lit de gauche à droite, généralement, tac, ton œil est dirigé vers le haut droit, donc hop. Évidemment, le contour, faudrait quand même qu'on arrive à le lire. Oh putain, je suis un de ces enfoirés, c'est pas possible. Tac. Et puis, on va mettre un petit flou d'arrière-plan. Flou gaussien, voilà, hop. Là, on n'est pas trop mal, je pense. Qu'est-ce que vous en dites? Les flèches rouges. Les flèches rouges, ouais, voilà, il faut des flèches rouges. Euh... Non, c'est le Grand Prix d'Australie de ce week-end, là. C'est Stroll qui fait le bouchon. Hop, j'ai oublié de valider. Mais bon, voilà. Non, mais... Je... Ça m'intéresse pas, parce que je suis un trou de balle. Je suis un trou de balle. Si j'avais vraiment envie de... Parce que moi, YouTube, c'est juste pour la déconne. Bon, la déconne, j'y passe beaucoup de temps, hein, mais j'en tire pas grand-chose particulièrement derrière. Et je préfère le faire pour essayer de proposer quelque chose qui satisfait mon orgueil artistique qu'autre chose. Ah, t'as vu, je me la pète. Hein. C'est pour ça que j'ai mis des musiques stylées et tout dans les documentaires. Bon, bah maintenant, j'ai tellement fait le con que je m'y retrouve plus dans ce que j'ai ajouté. Hop. Ça, on enlève. Les courbes, bien évidemment. Ok, on en était là. Malaisie 99, Michael Schumacher. Le circuit, à qui je fais la bise, bien évidemment. Coucou Jules, on pense tous à toi. On dirait une miniature de circuit, justement. Ouais, mais c'est un peu ça. Il a un petit peu changé ses miniatures dernièrement, mais c'est ça. Et il utilise de l'impact en plus pour le nom de le circuit. Il l'a juste mis en italique. Et, ah. Ah, coucou monsieur Manosque. Je vous avais pas vu, je vous avais pas vu. Ah là là. J'attends très sincèrement d'entendre les belles anecdotes de ce tournage que t'as avec la roue libre, parce que j'ai cru comprendre que c'était un sacré calvaire, et j'ai hâte d'en écouter les anecdotes. Ça te détruit que mes docus sur l'histoire de la F1 soient si sous-cotés, bordel. Alors, c'est très gentil, j'apprécie beaucoup, mais j'ai envie d'en profiter, malgré toute la bonne intention, pour rétablir quelque chose. C'est l'usage erroné du terme sous-coté. Parce que je dois être honnête, je pense que les vidéos, enfin cette série est tout sauf sous-coté, parce que j'ai eu énormément de retours très positifs dessus, plus que sur n'importe quelle série de vidéos, donc c'est que ça a plu. Donc je pense pas que sous-coté soit le bon terme. Par contre, on peut éventuellement trouver qu'elles sont en manque d'audience. Ce que je ne pense pas, parce que ça fait partie des vidéos les plus vues de la chaîne. Enfin, de ces 2 dernières années. Enfin, de cette dernière année. Mais voilà. Pas confondre sous-coté et méconnu. C'est 2 choses différentes. Ouais, j'ai envie d'être un salaud ce soir. Je vais faire des miniatures putaclic, je vais faire... je vais être un salaud. Ça t'excite les neurones.
Ouais, en termes de view, non, mais j'avais compris. J'avais compris. Bon, honnêtement, déjà, juste. Des fois, tu prends conscience juste de ce que c'est de faire. Hop, l'arrière-plan. J'ai pas fait exprès, mais vous avez vu mon fond d'écran. Et. Et comme par hasard, il y a Loïc qui est là. euh, qui a dû reconnaître notre cher Graham Hill. J'aime bien. Ouais. Ça me dérange pas plus que ça, du coup, cette affaire de me dire pas trop vu, trop vu. Des fois, tu te dis juste, tu te représentes ce que c'est 1000 personnes. Tu te dis. Parce que souvent, enfin, quand tu commences au début, tu te dis déjà avoir 1000 vues sur une vidéo, c'est énorme. De concevoir 1000 personnes qui te regardent une vidéo. Donc, déjà, quand je me dis que. En moyenne, il y en a au moins, il y a à peu près au moins 10 000 personnes d'entre vous qui venaient voir chaque sortie, je me dis, c'est énorme, hein, c'est énorme. Alors, c'est ridicule à l'échelle youtubienne, mais juste, des fois, tu mets ça en perspective, ouais, ça. Après, c'est sûr que quand tu vois des gros trucs hyper putaclic qui font 50 fois plus d'attention alors que t'as passé à peu près 2 ans à travailler un documentaire, ça, bon, ça peut faire chier, mais voilà, c'est vite dissipé, on va dire. PPPPPP, j'ai dissipé. Prenez un chewing-gum, Emile. Ah, elle est jolie, elle est jolie. Qu'est-ce qui me manque? Le flou, un petit peu de flou, et puis on va travailler un petit peu le... Qu'est-ce que c'est déjà? Oh, je me rappelle plus le truc. Tracer des contours, voilà, c'est lui. Ah, c'est moche, hein, c'est moche. Et après, c'est... euh, Pourquoi j'ai mes trucs... J'ouvre mes fenêtres, mais elles s'ouvrent sur 2 écrans, ça aide pas. Alors, et c'est produit. Hop là. Et hop. Bon, super. Et après, bah, on va faire... Là, t'as reconnu à peu près le, le filtre que... Enfin, le filtre, non, pas vraiment, mais... Le style que je mets dans à peu près toutes les... dans beaucoup, on va dire, de reviews, miniatures. T'es pas jaloux de faire de la F4 avec Squeezie? euh, Non, parce que je sais que je ne rentrerai pas dans la F4, donc je le vis pas mal. Mais en vrai, j'ai entendu parler de cette affaire récemment et sur le papier, quand on m'a dit que ouais, il y allait avoir tout un collectif qui se sont dit oh, on va faire un grand prix de F4, déjà un grand prix de F4. Je sais pas si c'est vraiment un grand prix, mais passons. Ça laisse pas tout de suite une bonne impression, surtout avec quand t'es un petit peu un vieux réac comme moi. Mais, quand j'ai compris que c'était un truc du euh, le Zevent, je crois, enfin quelque chose de caritatif, quoi. Je me suis dit non, c'est cool. Maintenant, tant que c'est quelque chose qui est fait sérieusement, c'est le plus important parce que bah on veut pas de drame. Après, je compte sur les personnes qui organisent tout ça pour être sérieux, tu vois, professionnellement, de bien se préparer. J'ai cru comprendre qu'il y aurait de la préparation, donc ouais, si c'est fait sérieusement, amusez-vous, faites du bon contenu, et puis peut-être que je pense pas que ça tirera du monde vers la F1, mais bon. 1 millier, vous savez ce que c'est 1 millier, monsieur Blabla? Ah, les références à OSS 117, c'est toujours... Je vais être honnête, ça me fait toujours beaucoup rire ces films, mais j'ai pas été voir le dernier parce que j'ai toujours peur. J'ai toujours peur du film de trop quand quelque chose est bon, tu vois. Et vu que j'y ai lu des trucs à peu près assez partagés en termes de reviews, euh, faut pas que j'oublie un petit peu retravailler la colorimétrie. Hop. Puis voilà, je pense qu'on est pas trop mal. Ah, coucou Monsieur Libre. Coucou Monsieur Libre. Euh, Il est claqué au sol
mais même au sous-sol, le dernier n'y va pas. D'accord. Le dernier est malaisant, là pas. Ouais. C'est un humour très difficile, hein. C'est un humour très difficile à gérer, je pense, dans ces trucs, parce que t'es, t'es sur quelque chose où tu dois être... comment dire? Tu joues avec un personnage qui est détestable et qui dit... Enfin, qui est fait pour... servir de punching ball un petit peu, qui dit tous ces trucs que t'aimes pas entendre dans la vraie vie, tu vois qu'il y a des a priori dégueulasses surtout, et le fait qu'ils les disent, bah tu vois, tu te dis, ah vas-y, en plus il passe pour un gros jambon, il passe pour un con à chaque fois, et en même temps il est énervant parce qu'il s'en sort tout le temps, il y a... Et j'aime beaucoup la touche qu'a mis Jean Dujardin dessus, donc ouais, c'est... Mais si derrière c'est mal dirigé, je pense qu'effectivement ça peut être gênant. Ah, Monsieur Lauda, Monsieur Lauda, Monsieur Lauda. Quand sort la vidéo sur la course de Shumi? Alors, je sais pas, mais elle est sortie il y a 2 ans. Elle est sortie il y a 2 ans. Alors, j'ai vérifié la dernière course de leur vie que j'ai fait, c'était sur Jameson, elle est sortie il y a un an. J'ai pris du retard, mais comme je le disais, j'ai passé tellement de temps sur cette série de Fangio Hamilton qui s'écrit un petit peu comme les courses de leur vie, ça s'écrit de la même façon, ça se monte pareil, que ça m'a saoulé en fait. Ça m'a saoulé et la prochaine, j'ai passé 6 mois pour la tourner parce que je l'ai tournée en août et après j'arrivais à plus rien écrire, j'arrivais pas à la monter. Je- c'est- l'agacement, l'agacement pur et dur. Donc maintenant j'espère pouvoir reprendre un petit peu de temps en temps maintenant que je me suis libéré ça de la tête. Et puis, bon, je pense que les autres sont pas trop mal. Généralement, il y avait des retours assez positifs sur cette série, donc j'en déduis qu'elle était pas trop mal. À quand un épisode sur Eddie Irvine? En vrai, je pourrais le faire. Faudrait que je me replonge, mais tu repenses à Monza 2003, je crois, quand il finit sur le podium. Non, c'est 2002. Ça doit être 2002. Quand il finit sur le podium avec la Jaguar, c'était pas trop mal. Il y a eu Monaco aussi, où il a fini sur le podium avec la Jaguar. Et même avant, chez Jordan, il a eu des belles courses. Le truc avec Irvine, c'est que pour moi, c'est juste que c'était pas un bon pilote de top team. Et vu qu'en plus, il faisait pas les efforts, bah c'était pire. Si tu veux, j'ai envie de dire, c'est d'un niveau presque Kovalainen-esque, si ça se dit. C'est quoi cette connerie là? Fenêtre, espace de travail, réinitialiser neutral filter. Ouais, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah voilà. Alors, bonsoir. Hit Arthur. Irvine a une carrière honorable pour être sérieux 2 minutes. Oui, en vrai, oui. Mais devant, je trouve que ça n'a pas été suffisant. Enfin, quand t'as passé autant de saisons chez Ferrari et que les courses qu'il a gagnées, je trouve que il a à chaque fois eu beaucoup trop de circonstances qui sont allées dans son sens. Mais bon, c'était correct, c'était correct. C'est juste que très nettement insuffisant, quoi. J'ai envie de dire, sur l'échelle de Barrichello, Weber, Coulthard ou Bottas, ça leur arrive pas à la cheville, je trouve. Dans ce qu'il a fait chez Ferrari. Sur le reste, c'était très bien. Sinon, Ferrari l'aurait pas recruté. Depuis tout à l'heure, je suis en train d'essayer de me rappeler. Voilà, la galerie de filtres. Bonsoir Suleiman, qui était en train de se remettre de la défaite du titre d'Alonso en 2010. Dur, c'est très dur. C'est très dur. Moi, c'est Weber. C'est Weber. Pour moi. Mais bon, chacun son fardeau, comme on dit. On se comprend dans la douleur et c'est tout ce qui compte, c'est de soutenir mutuellement.
Ce qui est bien, c'est quand tu fais tout le temps les mêmes trucs, Photoshop s'en rappelle. Celui-là, c'est... Hop, lumière ponctuelle. Le flou... Optimiser. Allez, la fenêtre, c'est 5 et 100. Hop. En parlant de fardeau, je vous ai déjà parlé de 2021. Oui, oui, Olivier, tu l'as déjà fait. Tu l'as fait, figure-toi. Mais on pourra parler de 2022 si Mercedes gagne pas de course. Ils en gagneront. Ils en gagneront, je pense. En vrai, ce serait cool que Hamilton gagne au moins une course juste pour faire perdurer la statistique du pilote qui gagne une saison par an. C'est quand même énorme. Même si, voilà, il s'est jamais retrouvé dans une minardie, ça aide. C'est quand même pas trop mal comme statistique. Écran, c'est superposition. Hop. La superposition, c'est comme la pole position, mais encore plus devant. C'est vrai qu'il y avait un temps... C'est compliqué à organiser, mais on faisait des petits jeux de montage Photoshop où on essayait de faire des montages totalement débiles. Et ça, c'est un truc que j'adorerais refaire, où on avait un petit temps imparti pour faire deviner un montage débile, tu vois, genre, je sais pas, c'était... tu mettais... ça avait commencé avec Esteban Ocon. Tu le Photoshop... Enfin, c'est moi qui avais commencé comme ça. J'avais photoshopé un décor et ça faisait Esteban au Comic-Con. Tu vois le délire. Il y avait Esteban Aumône parce qu'il faisait la manche, Esteban Automne... et on faisait ça pendant des lives, mais après c'est compliqué parce qu'il faut que tout le monde puisse avoir un petit peu le matériel pour jouer, et puis c'est n'importe quoi. Mais c'est marrant. Tracer des contours. Monsieur Libre, souvenez-vous des casses moteurs de Verstappen en ce début de saison, vous irez mieux, nous dira Jim McGregor. Oui, je refaisais un petit peu les calculs de début de saison sur le site Formule Blabla. Et ouais, quand tu vois DNF, victoire DNF pour Verstappen, c'est brutal. C'est brutal. C'est produit. Voilà, c'est lui. Hop. C'est très brutal ce début de saison pour Red Bull en général, j'ose dire. Mais bon. J'espère qu'ils vont se rattraper parce que honnêtement, si on se retrouve avec un petit peu une saison à la 2005, en plus il y a une énorme vibe de 2005 je trouve sur cette saison 2022, avec les deux petits jeunes en quelque sorte. En 2005 c'était Alonso, Raikkonen, il y avait un peu de Montoya, où c'était ces pilotes, pendant des années on nous avait dit ouais ce sera eux le futur de la Formule 1, tout, et que bah, quand c'est à eux de délivrer, bah, ils ont été là, ils ont été bons. Bah, c'est peut-être un petit peu ce qu'on veut voir, donc faudrait pas qu'on soit privé de cette lutte par le manque de fiabilité d'une des deux voitures. Même si je pense que Kimi Raikkonen irait proposer des arguments très intéressants sur le manque de fiabilité dans une lutte mondiale. J'aimerais ouais. J'aimerais bien voir ça jusqu'au bout. Hâte de voir le montage sur Midi les Jojo. Midi les Zouzou, du coup, ouais, faut le dire, ouais. Très très bon, très très bon. On y a tous pensé. Je pense que les jeux de mots avec Joe prononcé Zou ont tous été faits. Hein. C'est pas plus mal d'ailleurs que son nom de famille ne se prononce pas Zou. Parce que ça aurait été dur pour lui. Enfin, surtout en France, parce que dans les autres langues, pas forcément. Alors, bon, c'est lui. Voilà, la petite teinte bleue, la petite teinte lumineuse. Ouais, ça fait comme si c'était... hop. Oh, totalement initialiser la courbe, ça marche pas du tout.
Qu'est-ce qui me prend, moi, des fois, de vouloir tout refaire, tiens. En plus, ouais, ça, c'est moi, c'est moi. Je pourrais... Il y a que sur les chroniques, les vieilles chroniques d'actualité que je change pas les miniatures. Mais vraiment sur les émissions qui sont, que je veux dire, assez intemporelles, tu vois, que tu peux regarder n'importe quand, comme celle-là, qui ont une valeur re-regardable assez pertinente. J'essaye de les tenir un petit peu à jour, même si j'aimerais bien aussi les refaire, mais je vais pas refaire le boulot. Zoudassin, joli, joli le Zoudassin, très très joli. Il est technique, mais je l'approuve très chaleureusement. Alors, c'était où? Long Beach, je crois, 82, c'est ça, ouais. Long Beach 82, Niki Lauda qui est Niki Lauda, c'est incroyable aussi ce pilote. Enfin, ça doit être le comeback le plus réussi de toute l'histoire de la F1 parce que c'est le seul pilote qui il a gagné un titre avec enfin déjà il gagne son titre avec Ferrari, il a son accident en 76, il perd le titre pour un rien et ça se trouve il aurait pu le gagner si s'était pas retiré volontairement au début de la course. Euh, et ensuite, Ferrari veut plus ou moins leur léguer au second plan. Du coup, il gagne le titre en 77, il dit bon bah vous êtes des salauds, je me casse. Ensuite, avec Ecclestone, il fait la même. Bon, j'en ai marre de la F1, je me casse. Il revient en 82, au bout de 3. Il lui faut 3 grands prix pour qu'il regagne une course. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est le seul pilote qui a gagné un titre après être parti à la retraite. Et après avoir fait 2 comebacks, sa blessure. Parce que déjà, il y avait déjà à peu près les pompes funèbres qui étaient en train de graver des tombes Niki Lauda en 76. Donc il revient en 77, il gagne le titre, il prend sa retraite, il revient dans les années 80 pour gagner un 3e titre, c'est assez mastodontesque. Ouais, ouais. Et sacré personnage aussi, Lauda, mais ça c'est... Dans ces années 60, 70, 80, c'est peut-être là où on a la plus belle floraison de personnalité en F1, je pense. D'ailleurs, si on ne me... Alors, si on le met pas dans son top 5 des pilotes Ferrari, c'est une hérésie, ouais. Pour moi Lauda, c'est au minimum numéro 2 avec Schumacher. Ou numéro 1, tu vois. Euh, Schumacher, il a à son avantage les 7 titres, enfin 5 titres, et les records qu'il a explosés. Mais vu qu'en ce moment sur Twitter, ça aime bien se tirer sur la tronche à dire machin, il a plus apporté à son équipe entre Hamilton, Schumacher, tout. Là, il y a Lauda qui déboule, il fait j'ai ressuscité l'équipe à moi tout seul. Et ça c'est Laudaesque parce que Ferrari et l'aérodynamisme, c'était un sacré fail à l'époque. Et c'est lui qui a remis l'équipe sur le chemin de la victoire. Alors aussi, il faut aussi donner tout le crédit qui est dû à Luca Di Montezemolo, qui est arrivé en même temps. Mais ouais, c'était une sacrée performance, réussite qu'il a accomplie Lauda. On peut en parler, je pense, parmi ceux qui ont le plus ressuscité leur équipe, parce que c'est pas rien, quoi. C'est Ferrari. Et quand tu sais que après son titre, bah, ils ont enchaîné avec Scheckter en 79, que dans début des années 80, ils gagnent 2 titres constructeurs, je crois, 82-83, et qu'en 82, enfin, c'était pour Pironi ou Villeneuve, les titres, sans les tragédies qu'il y a eu.
Ouais. Mais Olivier, tu mets Lauda en numéro un. Hmm. Moi, par principe, je mettrais Schumacher. Par principe, parce que... voilà. Mais c'est sûr que c'était tellement une autre époque. Et puis, enfin, Loda, il y a le côté guerrier, il y a le côté... Enfin, quand tu le vois à Monza en 76, avec le sang qui coule sur sa tronche, et il est en interview à te dire... bah... Ouais, fallait que je revienne, parce que sinon, je serais jamais revenu, et puis il faut que je gagne le titre, quoi. C'est... c'est normal pour lui. C'est ça qui était beau. Et dans le top des Ferrari, qui c'est qu'on pourrait mettre Ce serait une sacrée question après. Faut que je repense à tous les champions. Ascari bien évidemment. Deux titres pour Ascari, qui qu'on a après. On a Phil, mais Phil, c'est peut-être un peu différent. Pareil pour John Surtees. Ce serait un bon call, John Surtees aussi, mais il a peut-être pas fait à cette saison. On peut penser à Jackie X, même s'il n'y a pas eu de titre, qui a fait des beaux jours. Regazzoni, à qui on peut penser hmm. Ouais, bien sûr, Vettel, bien évidemment. Je crois que c'est le deuxième ou troisième pilote avec le plus de victoires pour Ferrari, Vettel. Et puis on peut mettre Alonso dedans aussi, hein, dans le lot. Moi, je le ferais totalement, parce que à aucun moment Ferrari ne serait dans la lutte mondiale en 2010 et 2012 si c'était pas pour Alonso dans la voiture. Enfin, je pense que peut-être si ça avait été un Hamilton, oui, il y aurait eu aussi la Ferrari peut-être dans la lutte mondiale. Mais sinon, sur le plateau à l'époque, je vois personne d'autre qui aurait pu faire ça. Physique est là. Alors, ouais, depuis tout à l'heure, j'ai un truc. Alors, c'est sur le nez, c'est le bout du nez qui me démange. Mais ça, c'est les allergies. C'est les allergies. Le pollen et toutes ces conneries là. Ah, j'aime pas la nature. Alors. Ah non, ça gratte, ça pique, ça fait éternuer. Ah oui, pas de caractères spéciaux. Ça doit faire plaisir à Monsieur Olivier, cette image. Monsieur Hakkinen. Et ouais, et j'ai pris Jerez 97. Parce que c'est un moment important de sa carrière, plus qu'une grande prestation, mais c'est... si Mika Hakkinen ne remportait jamais de course, ça aurait été un drame. Oh purée, j'ai oublié Prost. J'ai oublié Prost. Pareil, Prost. Prost, Mansell. Mansell est peut-être pas resté assez longtemps. Prost n'est pas resté longtemps, mais il était à ça du titre, quoi. Il était à un freinage raté près à Suzuka de jouer le titre. Et Mansell qui lui a bien cassé les pieds aussi. Ça aurait été un sacré exploit Prost qui gagne le titre en 90 avec Ferrari. Et ouais. Et peut-être ça aurait fait un peu plus justice à Prost, parce que j'ai l'impression que... Enfin... qu'on prend rarement mesure du pilote que c'était, quoi. Prost, c'est... Ouais, c'est pas un rigolo, Prost. Vraiment pas un rigolo. Enfin, il peut faire des bonnes blagues, je pense, mais... C'est pas Hakkinen qui est en année sabbatique. Si, il a pris son année sabbatique en 2001. Fin 2001. Après, en vrai, il a dit en 2006, je crois, qu'il prenait sa retraite. Voilà. Si je me souviens bien, parce que c'est possible que je ne me rappelle pas, enfin que j'omette des détails, mais en 2003, 4 peut-être par là, il y a Williams qui essaye de le rappeler. Euh, il est pas trop intéressé de mémoire, et en 2006, il revient faire un test avec McLaren. Il teste avec Hamilton, justement. Et il est à 6 secondes, je crois.
il est super loin, et voilà, il était plus là, quoi. La pub Midas avec Prost est incroyable. Les pubs, il y en a plusieurs des pubs Midas avec Alain Prost. Vous pouvez fouiller sur YouTube, sur Google et tout, parce qu'elles sont pas toutes sur YouTube, je crois, mais vous les trouverez, les pubs Midas avec Alain Prost, elles sont exceptionnelles. J'aurais aimé pouvoir les voir à la télé à l'époque, parce que c'est quand même quelque chose. Euh, il y a tout un truc putaclic à faire, hein. Oh, bon sang. Sur les pubs avec les pilotes, tu vois. Ouais. Si demain j'ai rien d'autre à faire de ma vie pour gagner mon pain et qu'il faut que je me rabatte sur le YouTube, je ferai ça, tu vois. Je ferai une vidéo sur les pires pubs avec des pilotes de Formule 1. Et puis là, en plus, enfin, une de mes préférées, il y a Hakkinen dedans, c'est celle de 2007 avec Hamilton et Alonso, où ça joue sur leur rivalité, où ils essayent tous de faire... ils essayent tous les deux de faire mieux que l'autre et tout, enfin, avec la musique qui est... Anything you can do, I can do better. Et c'est assez exceptionnel parce que à la fin ils finissent dans un sauna et il y a juste Mika Hakkinen qui est au-dessus qui leur fait un petit coucou et c'est bon. Ça n'a pas besoin de faire le moindre sens, c'est juste super drôle. Coucou Monsieur Mulix. Pinlight, c'est là, c'est là. Bon, je vais pas trop tarder, je vais rester encore un petit moment parce que j'ai des choses à faire après, mais j'aurais pas trop avancé, mais j'aurais beaucoup parlé, et j'aurais peut-être diverti quelques personnes au passage, donc c'est cool. C'est bien cool. Elle est incroyable celle-là. Une de mes préférées aussi, alors bon, je sais que j'ai mon attachement à Mark Webber, mais sa pub Canberra Milk est exceptionnelle, où il chante... il y a une musique quoi sur le produit, il chante dessus, et c'est mal joué, c'est chanté approximativement. Il y a ce sourire gênant, tu sais, de je te vends un produit. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Peut-être une des plus cultes, c'est celle avec Damon Hill et Murray Walker, je pense, à la pizzeria, qui est hyper, hyper drôle. Après, faut saisir l'anglais pour la voir, mais elle est vraiment, vraiment drôle. J'arrive jamais à le trouver, celui-là, c'est flou optimisé, voilà. Hop. Et la pub Daniel Ricciardo pour son alcool, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Tu confirmes le Pens, le Pens. Merci. Tu confirmes, je me sens moins seul. T'as été voir les pubs Midas, elles sont incroyables. Et j'ai changé la police d'écriture. Non, enfin, c'est un petit peu pour refaire, et oui, et pour donner un petit peu plus de force juste aux miniatures, et parce que bah t'es membre de la chaîne, Monsieur Mulix, donc et puis je t'ai vu parler de Kubica sur Twitter tout à l'heure, donc je me demande, il y a peut-être un rapport. Mais ouais, en les refaisant, parce que à la base, euh, ça permet juste déjà de mieux refaire ressortir le texte. Puis je rappelle, hein, à la base, je laissais le logo, alors hein, les plus vieux vous rappellerez du blabla F1. Je vais pas le laisser trop longtemps parce qu'il y a la FOM qui va venir monétiser ce live et me lancer un procès. Et puis, bah, du coup, à partir de là, j'ai été forcé plus ou moins de changer l'esthétique du logo, de la chaîne et tout. Donc j'avais fait celui-là, le Formule Blabla, je l'ai fait en une nuit. Il est dégueulasse, mais j'ai dû improviser un truc, tu vois, j'ai gardé quand même le petit 1 pour faire genre. Et au bout d'un moment, à refaire tout le temps les miniatures, retrouver tout le temps une police et tout, ça m'avait... je refaisais les trucs à chaque fois. Donc maintenant que
j'ai repris cette série, bah j'en profite pour mettre un petit coup de neuf sur ces miniatures-là. Comme je l'ai fait sur d'autres, j'ai refait toutes les histoires sans fin aussi. Et mais après, pour l'aspect cartoon, comics, on est très loin de ça là, de ce que je fais là pour les ce dimanche en Formule 1. Là, j'avoue que je me fais plaisir avec ces trucs parce que je disais au début du live que je préfère travailler des visuels, des miniatures que je trouve plaisantes, amusantes à faire que de faire du putaclic. Et ça c'est 3-4 heures de boulot. Hein. C'est la honte, c'est la honte. C'est la honte, personne fait ça. Tu passes pas 4 heures sur une miniature que pour un truc qui est périmé dans 3 semaines. Après aussi, le but que j'ai avec ces émissions, c'est que, pour ceux qui les ont vues, ce soit très re-regardable dans un an, quoi. Avec le résumé de course, il y a le débrief après que tu peux zapper si t'as pas envie, mais voilà, ça reste... J'essaye de rester... de le raconter comme si ça s'était passé il y a 50 ans, quoi. En quelque sorte. Donc, mais, ouais. C'est... J'essaye quand même de conserver cette esthétique un petit peu avec le blanc euh, qui met de la chaîne, parce que le- ça permet de bien mettre en avant le personnage, et puis voilà. Donc, et puis tout peut être amélioré. La catastrole. Mais moi, je suis un fan de comics. J'ai grandi en lisant des comics des années 70-80. Et puis voilà, enfin, si vous êtes... là, on le voit pas trop. Là, t'as le Botanos ici, le Valtteri Botanos. Et puis, juste sur le shop aussi, j'ai essayé de faire mes petits dessins pour faire des trucs un peu en rapport avec la Formule 1, même si comment ça s'appelle les parodies ne sont pas très bien tolérées par les sites d'impression sur commande, parce que ils estiment que c'est du plagiat. Et la parodie n'est pas du plagiat, puisque par défaut c'est de la parodie. Donc forcément tu reprends quelque chose et tu le tournes en dérision. Mais ils m'avaient justifié que pour eux c'était une position trop délicate de déterminer ce qui est de la parodie et ce qui est du plagiat. Il y a un moment, quand tu dessines un âne à la place du cheval cabré de Ferrari et qu'il a une grosse tête de con, je me dis... est-ce que... ah, je vais pas dire les mots. Ouais, je t'ai reconnu, Tsushimaki qui parlait des figurines Malicia. Ouais, ouais. C'est tout dans le salon, mon côté comics. Mais, ouais. Un avis sur le Super GT, la Super Formula, si oui, lequel? Non, parce que je ne regarde pas. La Formula, il a pu m'arriver par le passé de regarder de très loin, et c'est très très bien. C'est très très fun à regarder. Le Bottas en carton, il est là. Hop, il est juste là. Avec le t-shirt, le Lance Troll. Là j'ai recadré un petit peu carré, mais à partir sur les lives où je serai en format 16 neuvième, on verra le carton Valtteri Bottas qui est juste à côté de moi, du coup, juste ici. J'ai refait un petit peu la déco, et puis surtout j'ai pris une autre lentille. J'ai pris un grand angle pour faire les lives. Bref, j'ai pas du tout avancé du coup, mais bon. Ah, c'est horrible, je suis en train de décéder avec mes allergies au pollen là. Et je veux pas dire, mais pour le moment, ça se passe plus trop bien. Plutôt bien. Parce que pendant la saison des pollens, moi, habituellement, je faisais à peu près un passage à l'hôpital par an. Les crises asthmatiques et tout ce que tu veux. Là, ça fait 2 ans que j'en ai pas fait. On va essayer de continuer sur la durée. 3 années de suite. Mais c'est très désagréable. Non, c'est pas pour la coke, ouais. Ouais, ouais. Non, non, mais on se ressent en plus, enfin, là dehors en France, enfin,
il a neigé il y a 2 semaines. Et là, t'as les plantes qui sont hautes comme ça dehors, ça, tu te dis, c'est bon quoi, ça y va, ça cartonne, ça y va à balle. Où que j'en suis du coup? Le flou optimisé, flou intelligent, ah oui, le détection des bords. Esthétique, esthétique, esthétique. Ah, monsieur Carton, bot Carton. Alors Carton, je ne me plains pas avec le pollen parce que toi, t'es bien verni. T'es bien verni en termes de monétisation virus. Bordel. Le ratio. Dakimakura Botas, je ne... C'est quoi ce truc? Je connais pas. Ça lui fait une tête de cochon. Oui, 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 ça lui fait une tête de cochon. Tu n'as pas idée d'à quel point on peut s'amuser avec Photoshop. Modifier, non, c'est... Hop. D'ailleurs, il y en a même... Un de mes trucs préférés, hein. Il y en a même qui font croire... qui utilisent les filtres de dessin de Photoshop pour faire croire qu'ils ont dessiné un truc, tu vois. Alors que tu vois... Enfin... Non, tu vois pas 2000 que c'est du Photoshop si t'as pas l'œil, mais... Il y a de belles fraudes. Et c'est assez amusant de se dire qu'en plus, il y a moyen de faire beaucoup plus réaliste, quoi, que, 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 que ce que certains peuvent faire. J'aurais presque envie de leur donner des cours pour dire, tu vois, je gagne mon pain, toi tu fais croire que tu sais dessiner, et puis on n'en parle pas, moi je dis rien à personne. Ah, si c'était si simple. Ah, dur. Si t'as une pelouse à tondre, c'est très très dur. C'est très très dur. Ça, c'est violent. Moi, c'est juste pour ça que je prendrais jamais d'habitation à la campagne, quoi. J'ai un peu vécu quand... dans ma jeunesse, mais dès que j'ai commencé à avoir ces allergies au pollen, c'était plus possible, quoi. Donc, avoir une maison avec pelouse, c'est mort, quoi. Ou alors, il faut que j'ai les moyens d'embaucher quelqu'un qui fera tout l'entretien. Merci, 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 merci. Où qu'il est? On va faire, allez. Merci monsieur Frostfox, qui en est à son 9e mois d'abonnement, donc 8 mois consécutifs. Euh, pour ce qui doit être une des chaînes Twitch avec le pire ratio d'abonnés face au nombre de streams, c'est très sympathique. Surtout que t'es abonné à la chaîne YouTube aussi, mec. Bon, c'est sympathique, hein, mais... Faites directement le virement sur mon compte bancaire. Un VB vient d'ouvrir à côté de chez toi, c'est quoi ça? Ouais, alors j'ai porté... il m'arrive de... Enfin, dehors, oui, de mettre effectivement le masque chirurgical à la con. Ça protège un petit peu du pollen. Et les lunettes de soleil aussi. Enfin, pour les yeux, quoi. C'est les parties les plus sensibles, quoi. Et même la peau, même juste la peau, tu vois, enfin, les pollens qui volent, ça enflamme, tu te démanges. T'as l'impression qu'on t'a jeté du poil à gratter sur la gueule. Bon, je pense que je vais arrêter avec celui-là. On va juste libertaliser. Hop. Je me rappelle jamais, c'est incrustation. Après. Ah oui, d'accord. Ok, je comprends mieux. Hop là. Bon.
Bonne. On va y ajouter un petit peu de couleur parce que ça fait quand même tristoun là. Teinte de saturation. Saturation. Hop là. J'ai mis un effet Jésus. Non, c'est naturel chez Mika. C'est naturel. Voilà. Ouais, on va peut-être juste un petit peu, on va taper 2-3 trucs. Ah, je suis comme ça, moi. Monsieur Carton, il m'a vu galérer des soirées pour faire la miniature dont je parlais, là. C'est pas la... Je crois que c'est peut-être celle-là sur laquelle j'ai passé le plus de temps, là, sur... Quoique non, c'est peut-être bien celle-là. Ouais, je sais plus. Euh, Mais bon, j'ai toujours voulu faire des trucs dans ce style, donc au bout d'un moment, je fais ce que je veux. Voilà, je fais ce que je veux. On se fait plaisir. Bon, eh bien, ça me laissera de quoi bosser pour les prochaines fois, du coup. Ça va me laisser de quoi bosser. On va en avoir des belles, hein, puis on pourra en reparler un petit peu. Là, regardez-moi ça, là. Regardez-le-moi, là. Euh... Ah, le Gerhard Berger aussi, il faut que je refasse. Ah là là, le Gérard. C'est dans le cœur, le Gerhard. On n'en fait plus des comme ça, il nous en faudrait plus. Il nous en faudrait plus. C'est... On pourrait penser à Ricardo, tu vois, mais Gerhard, c'est 9 degrés au-dessus, quoi. C'est en termes de trollage. Après, je pense que il y a aussi cette pression médiatique qui est horrible pour les pilotes. Je pense qu'une personnalité comme Gerhard Berger, ça aurait pas pu exister aujourd'hui, quoi. Avec, il y aurait juste son équipe qui en aurait fait un mème sur les réseaux sociaux et puis voilà, quoi. Ah mince, j'ai oublié de... Et puis évidemment, hein, le plus beau gosse. Je me suis dit, quand j'ai choisi cette photo, je me suis dit, c'est James Hunt, on peut y aller. Là, il a la clope et la binouse au bec. C'est bon, c'est James Hunt, quoi. Bon, on va avoir une sacrée semaine en Formule 1. On va avoir une sacrée semaine parce que vendredi, on a les qualifications. Je sais pas encore si je pourrai être en live, mais normalement, ce sera juste, mais je vais y arriver. Samedi soir, le sprint. Le sprint, ça va être drôle. Ça va être drôle. On sera évidemment avec Monsieur Libre, et il y aura Monsieur Roux aussi. C'était la tradition l'an dernier, on a fait tous les sprints ensemble, on va continuer pour laisser une chance à ce tout nouveau format révolutionnaire de sprint. Et puis normalement on aura aussi un bel invité avec nous en plus, donc ça pourrait être bien fun. Et puis le FIMG Night Fever le samedi soir, la course. Imola a intérêt de carburer. Bon. À quand un épisode de cette série sur Vine? Vous allez tous me la faire ce soir. Vous allez tous me la faire. Ce sera pas pour demain. Attends, c'est quoi la chanson sur Hunt? Ah, celle que j'ai classée là. We all were... we all wear we all wear jacket of red, white and blue. There's one for me, there's one for you. How do they do it? Je sais plus comment elle fait. Je me rappelle même plus des paroles. Mais ah ok, bon bah il y aura pas Tony ce samedi soir, mais on rattrapera ça la prochaine fois. Et ouais, mais la chanson sur Esquette, j'aurais beaucoup aimé la. Mais c'est qu'un extrait qu'il y a dans un documentaire. En entier, c'est ouf quoi. Le mec, ils ont fait une chanson sur eux et il marche plus, mais je m'étais acheté mon petit nounours Esquette, la petite lampe LED. J'ai essayé de la bricoler, mais elle s'allume plus. Donc c'est triste, mais ouais, Esquette, c'est une sacrée histoire, quoi. Une sacrée histoire. Esquette Racing are going to win. Ouais, ça y est, je me rappelle.
Bon, on se fait des bisous. On se dit à bientôt cette semaine. On se souhaite bon courage pour la suite de la semaine. Et puis, comme on dit dans le jargon,